On va évidemment avec vous évoquer Sentinelle, puisque les choses bougent concernant Sentinelle. 10 000 hommes toujours, mais répartis un peu différemment, puisque 3 000 sur cette opération seront toujours en réserve. Est-ce que ça change quelque chose finalement, Pierre Conessa ? Je crois que ça change au moins quelque chose pour les hommes, c'est-à-dire qu'une grande partie de ce dispositif était statique. Là, on envisage de le rendre un peu plus mobile. Et c'est intéressant pour les hommes parce que d'être mobile, on est moins une cible qu'évidemment quand on a des dispositifs statiques de gens qui attendent dans un endroit fixe où ils peuvent être évidemment l'objet d'attentats, comme ils ont d'ailleurs été l'objet ces dernières années. C'est à la fois un système qui a protégé, puis en même temps c'est un système qui a attiré évidemment qui a constitué des cibles pour les terroristes ces derniers mois. Donc pour les hommes, psychologiquement, c'est extrêmement important d'adapter le dispositif. Adapté parce que c'est vrai qu'on a vu des gens extrêmement fatigués, des cas de suicide aussi parmi les militaires qui font partie de cette opération Sentinelle. Oui, parce que c'est un système, si vous voulez, qui a en quelque sorte constitué une espèce de tromperie pour les hommes qui ont décidé de s'engager dans l'armée. Donc évidemment, pour l'essentiel, défendre le territoire et surtout participer à des opérations extérieures. Être comme ça statique dans un dispositif de garantie française sans être dans des fonctions de police judiciaire. C'est-à-dire effectivement, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que la police. C'est effectivement épuisant à la longue. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que le dispositif est à la limite de la rupture.